Ratko Mladic devant la justice internationale. Après 16 ans de cavale, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, transféré mardi à La Haye, a comparu pour la première fois vendredi devant les juges du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Il est notamment poursuivi pour son rôle dans le massacre de Srebrenica, durant lequel 8000 musulmans avaient été tués en 1995. Identifiée comme une souche rare et résistante aux antibiotiques, la bactérie E. coli continue de semer la mort, avec 18 décès enregistrés en Europe, presque tous en Allemagne. Les recherches se poursuivent pour déterminer l'origine de la contamination. Depuis que les soupçons ont été levés sur les concombres espagnols, le vecteur de transmission reste inconnu et la consommation de légumes est en berne. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, le maire veut l'armer pour lutter contre les trafiquants. Stéphane Gatignon réclame la présence 24 heures sur 24 d'une force d'interposition pour faire cesser les règlements de compte et éviter les risques de balles perdues à la population. Mercredi, un jeune homme a été blessé au cours d'une course-poursuite en scooter, durant laquelle des coups de feu ont été échangés tout près d'une école primaire. Reconduction de Cécile Duflot comme secrétaire nationale et lancement de la primaire pour la présidentielle de 2012 entre Eva Joly et Nicolas Hulot. Un menu chargé pour le premier congrès d'Europe Écologie Les Verts qui s'ouvre ce vendredi à La Rochelle. Avec un absent de marque, Daniel Cohn-Bendit, qui après l'échec infligé par les militants à sa motion a décidé de prendre du recul. Éviter un accro pour se dégager la route vers la phase finale de l'Euro 2012. C'est l'objectif des Bleus de Laurent Blanc qui affrontent ce soir le Bélarus à Minsk. En tête du groupe D, l'équipe de France ne doit pas céder le moindre point face à un adversaire vainqueur au Stade de France en septembre 2010, lors du premier match des éliminatoires.